Alors, bonjour tout le monde. J'ai un petit projet ici pour la fin de l'année 2024. Oui, j'ai la voix un peu enrhumée. J'ai eu un petit rhume. Alors, ça va être un petit folio comme ça. Donc, un tri folio, si on peut dire. Alors, il va se plier en 3. Ça, c'est la page de derrière. Ici, c'est quelques enveloppes, les tickets, le derrière. Ça ici, ça va être les cartes qui vont aller dans toutes les enveloppes qu'on a vues. Et j'ai mis aussi le même derrière que l'autre page. Alors, il va nous rester à aller chercher ça sur ma page Ko-fi. Je vais laisser le lien dans la description en bas de la vidéo. Et pour l'instant, bien, je vais le découper. Alors ici, c'est un petit papier carton, OK? Comparativement à la feuille ici, là, je ne sais pas si on peut voir. Il y a quand même une petite différence d'épaisseur. Alors, je vais tout couper ça et je vous reviens. OK, alors j'ai découpé mes éphéméras, OK? Et ça me donne ceci pour cette partie. Alors, je vais prendre ça, mais juste sur le côté pour pouvoir faire ma ligne. Ok, je vais pas couper le papier, juste un peu. Non, c'est ici que ça va plier. Alors, ce qui est important, là, si vous utilisez ça, c'est vraiment de le mettre sur le côté pour pas qu'il coupe votre papier. Alors, une fois qu'on a fait la petite rainure, on peut plier. Comme ça. Et ça va nous faire la petite enveloppe. Alors, j'ai coupé les autres tags. Ici. Je l'ai plié en deux parties, OK? J'ai plié comme ça, puis après, je l'ai replié comme ça, parce que juste aller faire un après l'autre, ça donnait pas un bon résultat. Alors, pour faire ça ici, ce qui est important, c'est de trouver le bon punch. Alors, les punch à trous comme ça peut être pratique, mais ce que ça va faire, c'est comme pas assez gros pour faire le tour au complet. Alors, si on a des punch comme ça, on peut les essayer jusqu'à temps qu'on trouve au moins celle-là qui a l'air de faire un beau résultat. Qui pense être préparé, puis finalement, il manque encore des affaires. Alors, comme ça. Ça fait quand même des gros trous. Alors, c'est à votre discrétion là-dessus. Là. Moi, je trouve pas mon petit... si je fais ça de même, ça va-tu marcher? Non, ça tourne. J'en ai un autre qui fait un trou. J'essaye mes punch. OK, ça de même. Ah, ça, c'est parfait. Alors, si vous avez celui-là, c'est parfait. Ouais. Alors, heureusement, sur Temu ou l'Express, ces choses-là, ces punch-là sont rendus vraiment pas chers. Vous pouvez aussi regarder sur Amazon, là, des fois que ça pourrait arriver plus vite à relativement le même prix. Voilà. OK. Bon, là, c'est ce punch-là, celui-ci qui va faire un beau ticket. Alors, l'autre chose que je voulais vous montrer, ici, on a une genre de pochette qu'on va pouvoir mettre des choses soit en arrière là, ici et ici.
Alors, je voulais vous montrer comment je le fais. Cette règle-là, c'est une règle du Dollarama. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il y a du liège à l'arrière et ça l'empêche de se promener partout. Alors, on la met de ce côté-là, puis on peut suivre la ligne quand même assez bien. Puis, si on pèse à cet endroit, ben, ça va l'empêcher de glisser. Les petits trous que j'ai fait là, c'est simplement pour empêcher mon couteau d'aller plus loin. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous avez juste à couper les petits bouts en premier. J'ai d'aller trop loin dans votre coupure. Alors, ici. Voilà. Ça va faire une petite affaire là. Ici, j'ai 1, 2, 3 ronds comme ça. Alors, les ronds comme ça, moi, je les aime pas trop. Je trouve que c'est quand même un petit peu... C'est très difficile à faire avec le punch, à moins d'avoir le tout petit que j'ai pas trouvé. Et étant donné qu'il est déjà quand même loin ici, là, je vais faire celui-là. L'important, c'est d'essayer de garder là, la couleur entre les deux assez égale. Comme ça, quand on punch, on va se ramasser pareil, quand même égal. Alors ça, c'est avec un premier punch. Ici, j'ai le punch qui fait les enveloppes. Et on peut aussi utiliser ce punch-là. Bon, celui-là est un petit peu... il va faire le travail, étant donné qu'il va jusqu'en haut. On va se mettre dans le milieu. Pas facile d'y aller à l'envers de même. OK. Alors ça va nous faire ce genre d'encoche. Et si on a un punch ovale. Alors ça, c'est un punch ovale. On peut aussi le faire. Ça va juste être plus long. La courbe, elle va être beaucoup plus longue. On essaie pareil d'être assez égal dans les deux. Ça y ressemble pas mal. On y va. Et ça va faire ce genre de encoche. Alors, ça, c'était 3 trucs comme ça. Alors, ici, j'ai fait les 3 coins sur 4 parce que il n'est pas standard, ce coin-là. Alors, quand on achète ce genre de punch-là, on a 7, 4 mm et 10 mm. Et le plus gros n'arrive pas à faire un bon travail avec le gabarit. Alors, il faut y aller pareil avec le ciseau. Et pour le ciseau, si jamais vous achetez des ciseaux en papier, essayez de choisir un ciseau qui a ce genre de grande ouverture ici pour la poignée. Moi, ça, c'est une paire de ciseaux pour la cuisine. Et ce que j'adore, c'est ça ici. De tous mes ciseaux, de pouvoir mettre mes mains comme ça, d'avoir de la place pour bouger, c'est ce qui fait que ça me fait pas mal aux mains. Même quand j'étais débutante, là, ça faisait pas mal. Alors, ici, on va avoir le même problème. Alors, si je mets mon coin ici, ça sera pas assez, ça va être trop petit. Ici, on n'est pas du bon bord. Alors, on retourne avec mon punch. Je viens de perdre de vue. Ah! Je n'ai pas pu aller bien loin, là. Ah, l'ai-tu remis à sa place? Hein? Oui, toi, je l'avais recaché dans son trou. Alors là, on peut prendre ce punch-là qui est... Je me souviens plus c'est quoi. C'est pas écrit non plus. Ça doit être à peu près 1 pouce. Et on peut suivre la ligne noire, puis ça va bien. Si on n'a pas de punch, bien on prend les ciseaux, puis on suit la curve. Ça donne ça.
Ensuite, j'avais pas découpé le principal. Quand je coupe avec les ciseaux des grandes pièces, là, j'essaie de regarder plus loin que le ciseau où est-ce que je veux couper pour continuer à aller droit. Donc, je commence ici, puis mes yeux sont déjà rendus en haut. Je suis pas obligée de suivre la courbe tout de suite. Je peux juste couper de même, puis me donner de la place pour bien couper. C'est pas le concours de la pelure de pomme. Il n'est pas obligé juste d'avoir une lisière de pelure de pomme ou une lisière de papier. Et ça, si vous avez un coupe-papier proche de vous, il n'y a pas de problème pour l'utiliser. Voilà. Alors, ici, j'ai mes pointillés qui me disent que ça va être à peu près ici qu'on va faire un petit trait pour que ça puisse bien se plier. OK. Alors, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est un petit peu de... Voyons, moi ça sent bien le mot. D'encre. Alors, un petit peu d'encre autour du projet, c'est toujours plus beau. Si vous voulez là, ce genre d'effet-là, il faut y aller comme ça. Si ça ne vous dérange pas et que vous voulez un effet juste comme ça, est-ce que ça fait une grosse différence? Un peu sur le côté, donc ça va être libre à vous de choisir votre méthode préférée. Alors ça devrait être un projet d'à peu près 1 heure. Et vous n'êtes pas obligé de tout mettre les petites enveloppes pochettes par Waiton. Il y en a qui sont peut-être totalement inutiles là-dedans. On va faire le milieu aussi. Alors, à quoi ça peut servir ça? Moi, je me dis ça peut toujours servir à ranger justement les cartes peut-être de magasins que vous allez recevoir pour le temps des fêtes. Ça peut servir à mettre votre billet de loterie. Ça peut servir à placer, je sais pas moi, le concert que vous avez été voir. Alors, comme ça ferme aussi bien d'un côté que de l'autre, vous pouvez le placer comme ça ou vous pouvez le placer comme ça, c'est libre à vous. Moi, je trouve que ça fait plus joli comme ça. Alors, moi, j'aime bien mettre les choses qui risquent de tomber à l'intérieur, comme ça. C'est moins dangereux de tout perdre. Prendre ça ici. Alors, si jamais vous voulez là, faire comme moi, c'est juste ça qu'on fait. Ouais. C'est juste pour enlever le tour blanc. Alors ça ici, ça peut venir ici comme ça. On va mettre toutes nos choses ici qu'il faut ancrer. Alors je vais revenir une fois que ça va être ancré. OK, alors j'ai ancré toutes mes choses. Et ici. Alors ici, je vais mettre tout ce qui est en angle comme ça. Alors, ces 4 morceaux-là, comme ça, comme ça, comme ça, ils viennent ici dans la pochette. Alors, le petit vient ici, le moyen ici,
Et le dernier, il va venir ici. Donc, on mettra pas de colle, OK, à notre place ici en haut. On s'assure que notre design est dans le bon sens, je veux dire. Puis, on prend la colle. Alors, la colle, moi, je prends la Tacky Glue de Aleen's, qui fait très bien le travail pour ce genre de truc. Alors, on fait une petite ligne. Alors, on essaie d'y aller légèrement, comme ça. Alors, plus notre colle, on fait un fin trait, plus on va avoir de place pour mettre des choses. Alors, on essaie de s'enligner quand même dans le milieu. Ok, je pense que ça marche. Il faut garder en arrière. Un, deux, un grand sapin. Et un très grand. Alors ça, c'est notre première partie. Ensuite, ici, on peut mettre notre grande enveloppe. Hop. Quel côté? Ce côté-là ou ce côté-là? Je pense que je préfère ce côté-là. Ouais. Ça va faire un contraste avec celle-là. OK. Donc, encore une fois, quelque chose de mince. Et pour la colle, c'est la même chose. Hein? Si vous regardez juste où vous collez, il y a des grosses chances que ça reste là. Mais si vous regardez juste un petit peu plus loin où est-ce que vous voulez aller avec votre colle, ça va beaucoup mieux. Alors ici, on essaie d'être à la même hauteur que celui-là. Pas si pire. Et dans celui-là, on va mettre la tag qui est ronde. Devrait rentrer. Donc, légèrement. OK. Notre petite partie ici à l'intérieur, on va mettre celle-là. Alors, encore une fois, je vais la mettre de ce côté-là. Et on va essayer aussi d'être égal. Et bien, on va mettre notre petite tag au coin arrondi ici. Sur notre côté extérieur, personnellement, j'ai pas très envie de mettre quelque chose. Alors, j'ai collé ma petite enveloppe ici. OK. Et techniquement, je devrais la mettre ici. Et moi, je trouve que c'est plate de cacher la petite maison. L'arbre me dérange pas trop. Malgré que, étant donné qu'ici, j'ai rien vraiment, je préfère la mettre ici. Puis, ça va être la même chose un peu pour ma mini pochette ici. Alors, la mini pochette, qui est croche, pas à peu près ici, mais c'est pas grave. Ça me dérange moins de la mettre ici que de la mettre, par exemple, ici où est-ce que ça va cacher la maison. J'aime bien les deux designs qu'il y a là. OK. Donc, ça ici, on peut la mettre de même? Non, elle est un petit peu trop grande. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut aussi pas mettre ça, puis placer ça ici dedans, ou la placer dedans tout court. Et je pense que je vais simplement garder celle-là ici. Encore une fois, ça c'est le genre d'enveloppe qui me pose toujours un petit casse-tête parce que
J'aime le design en arrière, j'aime le design en avant, puis il faudrait que je la colle ici. Ça, j'aime moins ça. Alors peut-être, je sais pas si je peux-tu simplement utiliser ça puis en faire comme une belle ébène en arrière. Ouais. Je pourrais faire ça. OK. Alors, j'ai décidé de faire autre chose que ce qui était prévu pour ce projet-là. Dans le fond, prévu par la personne qui a fait le gabarit. C'est pas moi qui a fait le gabarit. Ça, je l'ai pris sur Créatif Fabrica. Alors, on va maintenir ici le plus serré possible pour qu'on puisse garder notre enveloppe à l'intérieur. OK. On va enlever juste la petite affaire qui ressort. Ici aussi. OK. Comme ça. Puis, on va le mettre ici. Bof, non, finalement. Alors, ma petite tag qui me reste, je vais décider de la mettre ici. Elle va aller derrière la belle ébène à l'extérieur. Et ça va nous faire ceci et ceci. Une fois plié. Ouais, je peux faire ça. Il manque de l'encre ici. Si jamais vous manquez d'encre ou que vous n'en avez pas encore là, de l'encre comme ça, vous pouvez prendre les Crayolas du Dollarama. Puis prenez une petite éponge, passez dessus le crayon, puis après ça, vous passez rapidement sur votre papier. Malgré que ça, si vous l'achetez chez Michaels avec le 40% de rabais ou le 30% de rabais qu'il y a régulièrement, c'est déjà beaucoup moins cher. Pour ce qui est de l'attacher. Alors, pour l'attacher, vous pouvez prendre... Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, j'ai une petite affaire dans même que vous pouvez couper de même en deux. OK. Ensuite, vous faites... OK. Arrangez-vous pour que le trou ne soit pas dans votre affaire là. Et vous voyez, si vous voulez l'avoir, votre autre trou, il faudrait que vous le mettiez ici. La petite crocodile, OK, qui est un peu comme ça. Ou celle-là, dites-vous que la journée où est-ce que vous allez avoir à aller faire un trou ici, ben, vous ne pourrez pas le faire avec celle qui est à la main. Et encore une fois, si vous allez au Michaels, quand il y a des 40, 50, 60% de rabais sur des trucs, ben ça devient beaucoup moins compliqué d'acheter quelque chose qui est un peu dispendieux. OK? Alors ici, on va faire ça. On est ici. Alors, je vais y aller avec lequel? OK, on va avec celle-là. Alors là, si je ferme ici, que je ferme ici, là j'ai mon trou ici, et donc je peux mettre quelque chose là pour retenir mon fil. Bon, ça va aller de même. On ramène ici. Alors, le truc ici, c'est que vous mettez votre rondelle par-dessus votre fil. Vous placez le tout. Donc là. Ah, bon. Alors, il faut prendre les plus gros settings. Alors, pour ces gros-là, il faut prendre un gros comme ça. Parce qu'on a un gros puis un petit.
Alors, on prend le gros. Puis là, j'ai pris celui-là. Je vais essayer celui-là. Je vais essayer celui-là pour le deuxième. Je vais tenir ça. Ça a l'air de vouloir tenir par un fil. Si ça marche pas, c'est pas grave. On colle puis c'est tout. OK. Donc, vu qu'on veut qu'il aille pouf pouf, on veut qu'il aille par là. On va le rentrer comme ça. On veut le beau bout ici. On va rentrer là. OK. Voilà. Quoi? Ah. Vous voyez, ici, il y a ouvert, puis ici, il n'y a pas ouvert. C'est un peu... Donc, alors, si je ferme ça comme ça, on fait ça, puis on peut fermer. Notre petit folio. Et voilà, c'est ça que ça donne. Comme ça va faire plus joli. Alors on se ramasse avec ça. C'est que j'ai mis ma petite enveloppe. Voilà, l'enveloppe vient ici. Alors bien sûr, il n'est pas encore décoré. Hein? Là, on a notre petite enveloppe ici. Ça va être libre à vous de pouvoir le décorer comme vous voulez. Voilà. Comme ça. On rouvre. Et un autre ici. Pour finir par bien rentrer. Et c'est tout. Alors ça, c'est mon petit projet pour la fin de l'année 2024 et je vous l'offre gratuit sur ma page Ko-fi. Alors vous avez juste besoin d'aller sur cette page-là pour pouvoir vous le procurer. Puis probablement que j'ai déjà atteint 200 abonnés, donc je vais faire bientôt la vidéo pour le giveaway des 200 abonnés. Alors, on se revoit à la prochaine vidéo. Merci et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez mon contenu. Bye!